Nous allons parler des enjeux de l'intelligence artificielle en Afrique avec notre invité Apeke Kodjo au Sénat. Il est ingénieur, docteur en vision pour ordinateur et intelligence artificielle. Il est également directeur de COTIA. COTIA, c'est la communauté togolaise d'intelligence artificielle. Il est également enseignant-chercheur en informatique à l'école polytechnique de Lomé. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour monsieur, c'est un plaisir aussi de vous avoir à New York TV. Allez, l'intelligence artificielle, on va parler de cela. De quoi il s'agit précisément? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ça parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Merci de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de définir très simplement ce que c'est. L'intelligence artificielle, abrégée en IA, en fait, désigne tout simplement, il y a plusieurs définitions, désigne tout simplement des systèmes de machines qui utilisent l'intelligence humaine pour définir des cadres de travail. Et ces tâches sont améliorées de façon itérative lorsque l'on y ajoute de l'information au système. Alors, l'intelligence artificielle, puisqu'on parle d'elle, a été souvent associée au développement économique et social, même si l'impact reste à vérifier. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde, enfin dans les pays africains, on ne voit pas encore directement parce que c'est un sujet surtout d'avenir, mais qui bat déjà son plein sur d'autres continents. En Afrique, justement, on va en venir par rapport aux objectifs justement de l'intelligence artificielle en Afrique. Mais sachez que c'est effectivement une technologie qui prend beaucoup de domaines et qui porte beaucoup de domaines qui justement impliquent l'économie dans plusieurs pays. Parlant justement de technologie, on parle de Indaba et Indabax. C'est quoi? Alors, excusez-moi, je vais revenir d'abord, avant de répondre à cette question, sur votre première question, parce que c'est important pour nous. J'aimerais quand même dire que le mot intelligence artificielle a été prononcé pour la première fois par un père mathématicien qu'on appelle John McCarthy, qui à la base voulait faire quoi? Il voulait faire parler plusieurs personnes qui travaillent sur un même ordinateur. On appelle ça des temps de calcul alloués à plusieurs personnes sur le même ordinateur. C'est dans ces recherches qu'il a prononcé pour la première fois le mot intelligence artificielle en 1955, c'est récent. Et donc ça a été relayé par plusieurs autres mathématiciens, dont Alan Turing, qui aussi travaillait sur les machines intelligentes. Donc maintenant, je vais répondre à votre question Indaba et Indaba X, de quoi s'agit-il? Alors, Indaba, c'est un mot zoulou. C'est un mot zoulou pour dire affaire ou sujet d'intérêt. Vous allez sur Internet, vous allez découvrir ça. Et donc, vous pouvez rencontrer le mot Indaba dans d'autres activités. Et nous, c'est Deep Learning Indaba. Et Deep Learning Indaba, c'est une réunion annuelle des acteurs de la communauté intelligence artificielle qui ont pour objectif de promouvoir, de renforcer les capacités des pays africains en apprentissage automatique. Alors, oui, allez-y. Et donc, Indaba X, en fait, c'est un Indaba fait localement. Indaba, c'est du Indaba qui rassemble plusieurs pays dans un pays pour faire l'événement Indaba. Mais Indaba X, c'est Indaba dans un pays tel que Indaba X, Togo. Je ne sais pas si... Vous pouvez peut-être reprendre pour nos amis câblés. En fait, je vais plutôt partir, pour être beaucoup plus pédagogique, de Indaba X à Indaba. Ouais. Alors, Indaba X, c'est un événement organisé localement dans un pays comme le Togo, le Bénin, le Kenya, l'Afrique du Sud, autour de l'apprentissage automatique dont l'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est de vulgariser, c'est de renforcer les pays africains sur cette thématique qui est l'intelligence artificielle. Alors pourquoi? Parce que on a remarqué que l'Afrique est souvent à l'avant-garde de des technologies qui sortent. Et si vous me le permettez, je vais sortir peut-être un mot pour attirer l'attention peut-être de nous Africains. Il y a certains mots qu'on aime. J'appelle ça l'intelligence artificielle de l'envoûtement technologique. Parce que c'est un mot qui accroche beaucoup d'esprit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça touche
tous les secteurs. Et nous ne voulons plus rester à l'avant-garde de cette technologie. D'où les Indaba X, pour justement vulgariser, former, renforcer les chercheurs, les entreprises sur cette thématique qui est l'intelligence artificielle. Et donc, les Indaba maintenant sont le regroupement des acteurs des Indaba X dans un pays. C'est plus clair. C'est plus clair. Alors, quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle au prime abord en Afrique et ensuite, et particulièrement au Togo? Alors, j'ai envie de dire que c'est très vaste. Et c'est pour ça que ça parle beaucoup dans le monde entier actuellement. Je vais par exemple vous citer quelques secteurs. Dans le secteur de la logistique, de l'économie, de la médecine, l'intelligence artificielle a beaucoup renforcé les économies. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous savez que nous sommes entourés dans un monde, on va dire, cybernétique. Nos téléphones portables, les ordinateurs, les montres connectées, les appareils. Ce qui fait que nous générons beaucoup de données tout autour de nous. Eh bien, qu'est-ce qu'on se dit ? Avec ces données-là, on peut mieux se connaître. On peut mieux connaître notre environnement. On peut mieux connaître la santé. On peut mieux connaître l'industrie de fabrication. On peut mieux connaître les banques, les assurances. Et donc, l'intelligence artificielle, justement, vient utiliser ces données pour leur donner de l'intelligence dans la santé, dans l'économie, dans le ferroviaire, dans les mines, partout. C'est pour ça que ce secteur, aujourd'hui, est en train de bouleverser, est en train d'envoûter technologiquement le monde entier. Alors, Ecosia, c'est cette communauté togolaise qui porte l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler de cette communauté ? Avec plaisir. Je vais tout d'abord faire un peu l'histoire de Cotia, si vous me permettez. Il y a au moins 4 ans, en 2018, qu'un chercheur togolais appelé Amozouvi Kossi, il travaille au EMS, African Institute of Mathematics, qui est consultant dans une société togolaise qu'on appelle Beria, Bureau d'études, de recherche et d'innovation en informatique et application, donc qui a son réseau. Il a fait sa thèse en Afrique du Sud, donc Indaba, Zulu, et qui donc avec EMS, il a croisé les responsables de Indaba qui lui ont parlé du projet. Il est venu dans la société Beria nous en parler. Et donc nous, au niveau de Beria, c'est pas une institution, et donc on a ramené, on a fait des associations avec le CIC, le Centre informatique de calcul de l'Université de Lomé. OK, avec d'autres instituts de la place, UKO, IPNet, IAI, Université de Kara, pour faire l'événement Indaba X Togo 2020 et 2021. Donc, c'était un peu informel. On s'est dit, allez, on va fédérer les énergies. Donc, on va créer une communauté d'intelligence artificielle qui est la communauté togolaise d'intelligence artificielle, COTIA, qui est née cette année et donc qui porte la 3e édition de l'intelligence artificielle, dont le but est donc de fédérer, je l'ai dit tantôt, les énergies, c'est-à-dire rassembler tous les acteurs de l'IA du Togo dans une seule communauté pour pouvoir bien impacter les secteurs économiques du Togo. Alors, on suppose qu'il y a des applications. Si oui, quelles sont ces applications, surtout dans différents domaines? Alors, pour ne pas... je vous ai dit, dans presque tous les domaines, on peut appliquer. Moi, je vais prendre des domaines qui me touchent directement. Je vais prendre par exemple le domaine de la santé. Ouais. OK. Principalement, j'ai fait un doctorat en IA, enfin en mathématiques appliquées, IA, appliquées au secteur de la santé. Je vais être plus précis pour que les gens comprennent. Imaginons, par exemple, que c'est malheureux, mais que dans nos pays aussi, les gens sont atteints du cancer. Cancer du poumon, cancer de ci, cancer du rectum. Et donc, nous sommes dans un pays, par exemple, un pays pauvre. On est dans des pays pauvres. Pour traiter le cancer, il faut tout le temps aller faire de l'imagerie médicale pour qu'on puisse voir l'évolution du volume de votre cancer. D'accord ? Pour ça, il faut aller fréquemment faire de la radiologie. Ça demande des moyens, ça demande de la protection. Et si nous l'appliquons par exemple à ce qu'on appelle, à une technologie qu'on appelle la radiothérapie, ça demande de conserver les biotraceurs, les biomarqueurs, beaucoup de choses. Et donc, qu'est-ce que l'IA peut faire par exemple sur ce plan ? On peut, à partir de l'IA, vous donner, apprendre un modèle qui, si vous donnez plusieurs images, par exemple l'imagerie scanner, IRM, va pouvoir générer d'autres images.
Et donc, si vous, par exemple, enfin, vous, excusez-moi, Ouais. si par exemple, un malade, enfin, un patient qui souffre d'un cancer, qui vient faire 2, 3, 4 images, à partir de ces images-là, on peut prédire les images futures. C'est-à-dire que le patient n'a plus besoin de mettre des sous pour venir à l'hôpital. Les transports, on n'en a plus. Et à partir de ces images, on peut suivre l'évolution, par exemple, de sa tumeur et donc voir si le traitement marche ou pas. Si vous me le permettez, un deuxième exemple dans le secteur agricole. Ouais. Nos anciens ont toujours eu cette technologie, pas la technologie de l'IA, leur façon d'améliorer leur agriculture. Vous allez apprendre l'agriculture de rotation. Si on sème le maïs aujourd'hui, il faut planter le manioc, des choses comme ça. Ils n'ont pas vraiment la connaissance technique de la météo, de la pluviométrie, de ce qu'on appelle la répartition minérale, par exemple, dans un sol. Ils n'ont pas. Et donc, l'intelligence artificielle va, à partir des objets connectés, recueillir les informations, par exemple, des minerais au niveau du sol, le temps qu'il va faire, est-ce qu'il va pleuvoir, le coup de soleil, et tout ça va vous dire, sur ce terrain, si vous plantez le maïs, ça va marcher. Si après vous plantez, je ne sais pas moi, du fonio, ça va marcher. Si vous plantez le manioc, peut-être que cette saison, ça ne va pas bien marcher. Merci. Donc, il va vous prédire ce qu'il faut planter sur un terrain, à un endroit donné, et même vous dire, et tenez-vous bien, ce que j'appelle le rendement économique de votre culture. On peut vous prédire ça. Si vous plantez le manioc, vous allez avoir ce rendement. Si vous plantez le maïs, vous allez avoir ce rendement. Je peux vous donner plusieurs exemples dans différents domaines, si vous voulez. C'est pour vous dire que l'intelligence artificielle, c'est à nos portes. Ah, ouais. Et puis, il y a un domaine qui est cher. On ne peut plus cher à l'Afrique aujourd'hui. C'est le domaine de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous placer dans ce domaine par rapport à l'intelligence artificielle? Évidemment. Imaginez, aujourd'hui, encore une fois, je suis dans le contexte africain, je vais parler... nous avons des zones assez reculées qui, par exemple, vous le savez bien, il y a beaucoup d'enseignants qui ne souhaiteraient pas aller enseigner dans une zone très reculée pour diverses raisons. Familiale, économique, je ne sais pas moi, beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que l'IA peut faire? L'IA peut justement faire de l'apprentissage sur des enseignements, et avec des outils informatiques, on peut transmettre des cours dans les zones reculées sans avoir physiquement les profs. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. C'est-à-dire que je prends par exemple un cours d'histoire-géo, je prends différents établissements à Lomé, on voit le comportement enseignant, élève ou étudiant. L'IA va prendre tout ce comportement et va répéter la même chose à distance sans un prof aux étudiants, aux élèves, comme si les étudiants étaient en présentiel. Ça se passe bien en Chine, ça se passe bien actuellement en Angleterre, et nous aussi on peut le faire ici. Je pense qu'en Afrique du Sud, ça se passe bien déjà. Alors, à travers votre développement, on voit déjà l'approche humaine de l'intelligence artificielle. Oui. Elle est claire, cette approche? L'approche humaine, alors je vous vois venir, c'est-à-dire qu'on nous a plusieurs fois posé cette question, est-ce que, par exemple, l'IA ne va pas, ça va pas faire des chômeurs? Vous avez vite compris. Puisqu'on me l'a posé plusieurs fois cette question. Nous devons faire face à l'évolution du monde. Un boulot qui se ferme, deux peut se créer. Alors, je vous donne un exemple qui me vient, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est, on me dit, par exemple, vous allez dans un supermarché. Je pense qu'avec les exemples, on comprend mieux. Et puis, on met des hôtesses qui vont vous indiquer les rayons, il faut trouver les produits et tout. Mais aujourd'hui, l'IA, avec votre téléphone, vous pouvez savoir exactement, dans un magasin, où se trouve tel produit, quel est le prix. Alors, on va me dire que, l'IA va remplacer l'agent qui faisait ça. On est d'accord? Oui. Sauf que, l'agent peut déjà, ce que je veux dire, l'agent peut déjà récolter les données. Il peut être un magasinier de données, en gros, pour charger ce qu'il faut avant que l'IA n'intervienne. Ça, c'est un. L'agent peut jouer le rôle de sécurité. Parce que, oui, je débarque dans un magasin, je vais directement choisir un produit.
Alors, est-ce que c'est le bon produit? Est-ce que c'est le mauvais? L'agent peut contrôler. Donc, c'est que l'intervention de l'humain dans l'IA n'est pas exclue. L'IA vient juste compléter, vient affiner ce que l'humain ne peut pas faire directement ou de façon répétitive. Alors, quel est selon vous, ou bien quels sont selon vous les défis de la recherche africaine, puisqu'on s'intéresse à l'Afrique sur l'intelligence africaine, artificielle, j'allais dire? Alors, c'est un gros défi. Je vous remercie d'avoir posé cette question parce que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est l'occasion d'en parler. Je vous ai dit tantôt que le père de l'IA, il est mathématicien. Par exemple, quand nous avons commencé les premières éditions, il y a par exemple le professeur Niéou, qui est un statisticien à l'université de Lomé, qui a participé et qui est un acteur aussi de la chose. C'est pour vous dire qu'on a des professeurs qui s'y intéressent. Je vous ai dit que ça s'organise avec des établissements. OK, Université de Cara, Université de Lomé, dans l'école polytechnique aujourd'hui, l'Institut africain d'informatique, IPNet Institute, UKO. Et donc, toutes ces communautés ou ces écoles, ces institutions, aujourd'hui sont en train d'instaurer des formations, licences, master en intelligence artificielle. Plus particulièrement à l'école polytechnique de Lomé, on a démarré cette année une formation sur l'intelligence artificielle. L'UKO aussi fait pareil. Parallèlement à ça, il y a beaucoup de chercheurs à l'Université de Lomé qui touchent déjà la chose. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le centre d'excellence en énergie de l'Université de Lomé, où il y a au moins 4-5 thèses déjà sur la partie électricité. Vous savez que dans le monde aujourd'hui, il y a un gros, surtout en Afrique, on a le soleil, on a tout. Comment faire pour relever ce défi énergétique? Il y a beaucoup de doctorats, beaucoup de thèses qui sont en cours là, qui utilisent les outils d'IA. Au département de physique en électronique, il y a au moins 3 thèses. Si vous êtes intéressés, pour ceux qui sont intéressés, la conférence commence demain. Il y aura des présentations sur les thèmes de recherche en IA au Togo. Et c'est d'ailleurs pour ça que, pour vulgariser ces recherches-là que nous faisons, on fait justement ces conférences. Donc pour la recherche, vous allez en prendre plein. Demain jeudi, ça commence. On aura la 3e édition de Indaba X commence. Vous avez la cérémonie d'ouverture à Ouaskal, à l'université de Lomé, où les acteurs viendront présenter ce que c'est que l'IA. Vous aurez des formations demain soir et vendredi soir par rapport au thème de l'intelligence artificielle. Et samedi, toute la journée, vous aurez des experts en intelligence artificielle qui vont passer au moins plus de 10 conférences, des ateliers sur toute la journée du samedi. Alors, je suppose qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Alors, je pense que vous voulez dire l'intelligence artificielle coiffe plusieurs domaines. Ce que nous on appelle dans le jargon de l'IA, on l'appelle des modèles d'IA, du coup des modèles d'intelligence artificielle. Donc, il y a des modèles qui vont, par exemple, tout simplement faire ce qu'on appelle de la régression linéaire, qui vont... Alors, je ne vais pas mettre trop de thèmes techniques, je vais prendre des trucs très basiques. Imaginez que j'aime donner l'histoire de la Grande-Mère, ok, pour vous parler de quelques modèles. Vous avez une Grande-Mère qui sait faire une bonne sauce. Et vous ne savez pas faire cette bonne sauce. Vous connaissez les ingrédients. Vous ne savez pas comment les mélanger pour avoir cette sauce-là. On est d'accord? Et donc, ça veut dire que vous avez la vérité, la sauce de la Grande-Mère, et vous avez votre sauce que vous allez faire. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, ce que la régression, linéaire ou non linéaire, c'est de trouver un moyen, donc un modèle, pour pouvoir faire la sauce comme votre grand-mère. Donc, on va approcher votre méthode à la méthode de la grand-mère. On va appeler ça des modèles, soit linéaires, de régression linéaire ou non linéaire. Ça, c'est un type. Un autre type qu'on va appeler des réseaux de neurones. OK? Imaginez, tout à l'heure, je vous ai donné un exemple en santé. On vous prend en photo, là. Vous êtes sur des médias. C'est encore un bon exemple, ça. On vous prend en photo, sauf qu'il y a le micro, il y a une caméra quelque part et tout. Mais c'est seulement vous qu'on veut. Et donc, on va faire des modèles de deep learning ou de convolution pour segmenter l'image et ne ressortir que vous. Ça, c'est un autre type de modèle. Donc, il y en a pas mal. Il y a des modèles qui sont des modèles temporels, qui ne sont pas des modèles figés dans l'espace.
ok? On va l'appeler des Recurrent Neural Network, qui vont justement... Alors, aujourd'hui, sur Internet, sur Google, vous pouvez chercher des produits en prononçant des phrases. Vous pouvez faire une erreur, vous dites bonjour, il va vous dire non, c'est bonjour. C'est parce que, justement, derrière, il y a des modèles d'IA qui ont appris les mots justes qu'il faut prononcer et qui vont vous corriger derrière. Donc ça, c'est des modèles temporels dont je viens d'appeler RNN. Il y en a pas mal dans différents. On revient à Kotia, cette communauté, la communauté togolaise d'intelligence artificielle. On sait que vous abattez un travail de titan. Justement, comment les travaux se font à votre niveau? Est-ce que vous avez l'appui des autorités de ce pays pour booster ce que vous êtes en train de faire? Alors, comme je viens de vous l'expliquer, Kotia est né il n'y a pas longtemps. Ok, mais l'événement existe de peu. La première édition, par exemple, on a été soutenu par l'ARCEP. Okay, qui a participé à l'organisation de cet événement. Il faut dire que le gouvernement tient aussi déjà beaucoup de projets dans le domaine de l'IA. Vous allez au ministère de l'économie numérique, ils ont beaucoup de projets, à ma connaissance, sur l'IA. Donc le gouvernement est conscient de la chose. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je n'ai pas envie de dire des bêtises, il y a le gouvernement depuis un an, on nous a parlé d'un data center. Et l'idée, justement, c'est quoi? C'est de mettre sur cloud les données, par exemple, de New York TV, là-bas, les données de différentes sociétés togolaises, des banques, là-bas. Et aussi des données, par exemple, qui sont dans le domaine public. Je prends par exemple du tourisme, le ministère du Tourisme. Au niveau de l'aéroport, les entrées-sorties, on souhaite, par exemple, contrôler. Donc le gouvernement est bien conscient de ça. Il y a des projets en cours, je ne saurais pas vous dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement est totalement impliqué. Voilà. Le gouvernement est envoûté technologiquement par la chose aussi, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on parlait d'enjeux tout à l'heure, cher Sénat. Est-ce qu'on peut en voir des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle? Alors ça, c'est un gros débat. Des enjeux éthiques, il y en a partout. C'est vrai que l'IA, c'est la chose qui bouleverse tout le monde, c'est la chose qui bouleverse le monde entier dans tous les sens du terme. Mais c'est aussi, comme toute chose, à côté du bon, il y a toujours un petit mauvais au moins. Et justement, il faut mettre la main là-dessus pour pouvoir contrôler la chose. Et donc, aujourd'hui, il y a des tests, justement, des tests éthiques par rapport à l'IA. Donc, il y a des arrêtés, il y a des articles, justement, qui contrôlent l'éthique de l'IA. Alors, on revient sur votre événement que vous organisez à partir de demain. Est-ce qu'on peut avoir, je sais que vous l'aviez un peu détaillé tout à l'heure, est-ce qu'on peut aller un peu en profondeur, avoir au prime abord le programme et qu'est-ce qui sera fait amplement pour nos chers amis qui nous suivent actuellement? Alors, merci beaucoup. Notre événement se déroulera sur 3 jours. Ok, je rappelle encore une fois que cet événement est organisé par Kotia en partenariat avec l'Université de Kara, l'Institut africain d'informatique, UKO, IPNet, et on est ouvert aux autres pour les années futures. Donc, je disais tantôt que l'événement se déroule sur 3 jours. Demain, à 10h, aura lieu la cérémonie d'ouverture où on va annoncer l'événement, on va dérouler le programme. À la suite, il y aura la présentation de la communauté de Kotia. Et après, il y aura une plénière, c'est-à-dire une présentation sur un domaine précis d'intervention de l'IA. Et ensuite, on va se séparer à midi. Et dans l'après-midi, il y aura une formation pour tous ceux qui souhaiteraient apprendre, savoir ce que c'est que l'IA, faire des modèles eux-mêmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est la journée de jeudi. La journée de vendredi, il n'y aura que l'après-midi où on fera encore une deuxième formation. Et samedi, c'est le grand jour où on fera au moins 10 conférences. Et j'ai oublié de vous dire qu'actuellement, il y a un concours, ce qu'on appelle un hackathon, sur un thème lié au secteur bancaire. Où on a nos jeunes étudiants, on a des intéressés du domaine qui vont former des micro-groupes qui vont justement challenger sur le thème du concours
et le samedi, le meilleur résultat sera présenté. Donc dans la journée du samedi, on aura des termes liés au secteur bancaire, on aura des termes liés à l'agriculture, on aura des thèmes liés au secteur industriel en gros, et puis on aura la présentation de ce concours. Alors, c'est presque le terminus à Péké Kodjo Sénat. Vous avez sans doute beaucoup de choses à ajouter. Peut-être une question n'a pas été posée. Vous pouvez plus nous éclairer en 2 minutes. En 2 minutes, tout ce que je peux... Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai envie de dire justement à tous ceux qui nous suivent que cette communauté togolaise d'intelligence artificielle est enfin née et que nous, notre objectif, c'est de fédérer les énergies. L'objectif, c'est de vulgariser au maximum, c'est de former au maximum, c'est de renforcer au maximum nos capacités sur l'intelligence artificielle afin de suivre, par exemple, le plan de développement économique du gouvernement, parce que nous savons et nous sommes sûrs que l'IA peut apporter beaucoup de choses dans ce domaine. Apeke Kodjo au Sénat, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes ingénieur, docteur en vision pour ordinateur et intelligence artificielle. Vous êtes directeur de COTIA. COTIA, c'est la communauté togolaise d'intelligence artificielle. Vous êtes également enseignant-chercheur en informatique à l'école polytechnique de Lomé. Infini merci à vous. Merci à vous aussi, c'est moi qui vous remercie. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission Regard croisé.